Certains êtres ont une grâce qui échappe au commun des mortels. Luc Simon faisait partie de ces artistes d'exception, dont le talent échappe à tout formatage pour porter la création au-delà de l'entendement ordinaire. Il faut voir la lumière à travers le vitrail pour tenter de comprendre l'inspiration qui a tenu toute son œuvre jusqu'à son achèvement, les vitraux de Notre-Dame de Lucie, petit village de l'Yonne. Il leur a consacré un texte simple et limpide qui illustre idéalement son travail. Laissons la place à ses propres mots. Victor Hugo disait « Notre prière en sait plus long que nous ». Quelle est cette supplication qui nous oblige, nous, créateurs, à fouiller la toile, le papier, la terre, pour qu'apparaisse le secret caché, ce mieux de nous? Cette quête-là fit 82 maquettes pour les 9 vitraux d'une petite et belle église romane, celle de Lucie-sur-Yonne. Ces vitraux me viennent de loin. Je suis né à Reims d'une famille de maîtres verriers, marié à la cathédrale depuis des siècles, et du côté de Charleville, mon enfance a trouvé ses rochers, et puis la tombe d'Arthur Rimbaud. J'ai juré sur cette tombe que mon pays, c'était l'Éthiopie. Sans moyen, j'ai fait 3 fois cette poursuite à travers l'Afrique, pour finalement poser voici 35 ans mes bagages, dans une grande maison sur le chemin du retour, à Lucie-sur-Yonne justement. Je travaille à Paris, puis dans cette maison. Ces fenêtres regardent de l'autre côté de la rue une petite et belle église romane. Ainsi, cette église devint ma cathédrale à moi. J'ai voulu connaître son histoire. Elle est contée dans des chroniques écrites en latin, celles de saint Potentien au XIIe siècle. Par chance, j'ai découvert le votif de cette église. Il me fut émerveillement. Marie, Vierge, femme, mère et reine. Ce fut immédiatement, pour moi, trace, célébration et vie même de Maria et de la femme, mais aussi trace de ma vie à moi, de mon enfance, de mes voyages, de mes amours. C'est le chemin labyrinthe tout autour de l'incontournable, le mot sacré, le mot aussi bien au-delà mais à la source des religions, et dans cette église, trace aussi des cris des nouveau-nés baptisés là, des pleurs d'émotion au mariage, et sanglots pour les pères, les mères décédées ici. Déjà mes images occupaient ces 8 fenêtres, toutes blanches. Quand l'architecte des monuments historiques me demanda d'étudier la maquette de 2 fenêtres, je ne pus m'empêcher de me mettre au travail pour 9. Ce votif m'occupa, m'obséda 7 années durant. Cela fit ces 82 maquettes. Bien sûr, j'aurais pu, peut-être, évoquer par la couleur seule et ses gestes les grands symboles de naissance, d'amour, de mort, et peut-être ces tapis de couleurs auraient donné à tous un choix d'interprétation. Peut-être. Mais démarche de ma vie et de sa peinture n'est que dessin visible. Et mon expression, celle du corps, de leur supplication, de leur tendresse.